Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre une comparaison avec deux objectifs que je trouve juste génial. Un c'est le Nikkor 35 mm 1.4 AIS et l'autre c'est sa version plus moderne, c'est le Nikkor 35 mm 1.4 G. Voilà, ce sont deux objectifs que j'utilise beaucoup, donc je m'amuse beaucoup avec. Donc le but de ma comparaison c'est pas de vous dire cet objectif est meilleur ou cet objectif est meilleur, ça c'est vraiment pas important. Ce que je vais vous montrer, ce sont les différences entre les deux objectifs. Donc, les jours où vous allez décider d'en acquérir un, ou si vous en avez déjà un, vous allez voir, vous allez connaître les différences entre cet objectif et les possibilités que vous pouvez avoir. Donc, alors, avant de passer à des comparaisons, des discussions un petit peu plus de détails des différences des deux objectifs, je vais vous montrer maintenant des photos que j'ai fait avec ces deux objectifs et donc vous allez avoir une idée des possibilités que vous allez avoir avec ces deux objectifs. Donc voici les images. Ok, donc vous venez d'avoir un aperçu des infinies possibilités avec ces deux objectifs. Donc, et avant de passer aux comparaisons proprement dites, on va parler de la focale de 35 mm et pourquoi elle est tellement importante dans le monde de la photographie. Donc, et pour commencer, je dois vous dire que la focale de nous, les êtres humains, est d'environ, donc au moins si on parle de plein format, est environ de 43,2 mm. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, 50 mm, c'est la focale la plus naturelle, et c'est pour ça que les 50 mm sont très très précis, donc par les photographes, spécialement les amateurs, mais ce que les gens oublient souvent, c'est que on a de l'autre côté les 35 mm, qui, par rapport à cette focale naturelle de 43,2 mm, est aussi très proche. Donc, et je pense que c'est pour cette raison que les images faites au 35 mm, on les trouve très naturelles et on a tendance à les apprécier davantage si on les compare à les autres focales. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, les 35 mm, il y a un avantage par rapport aux 50 mm, c'est que il y a un rendu naturel et aussi la profondeur des champs d'un 35 mm est beaucoup plus large que par rapport à un 50 mm. Ceci en rapport avec la magnification, car la profondeur des champs est inversement proportionnelle à la magnification. Mais bon, ça c'est des détails techniques, je pense que je ferai une vidéo en expliquant tout ça un de ces jours. Donc voilà, donc du coup les 35 mm a été très précis depuis longtemps par les photojournalistes et les journalistes de roue. Donc, et voilà, et c'est donc alors en parlant de très longtemps qu'on arrive à cet objectif, donc les 35 mm 1.4 Nikon qui a sorti en 1969, donc et qui a pas vu beaucoup d'évolution jusqu'en 2010 où son remplacement concurrent frère a sorti, donc sous la forme du 35 mm 1.4 G. Donc, mais fondamentalement, les différences entre ces deux objectifs, on va les voir à l'instant. Donc ici, je vous montre la recette optique du 35 mm 1.4 AIS, qui, malgré qu'il a sorti en 1969, a vécu aussi certaines améliorations, car il est toujours vendu cet objectif, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et aussi, donc ici je vous montre la recette optique de ce nouvel objectif. Bon, il y a déjà 10 ans, mais voilà. Donc on voit que les recettes sont plutôt similaires. On a une différence d'un élément, donc un élément asphérique sur
la nouvelle recette optique, ce qui va donner un avantage par rapport au piqué de l'objectif. Mais voilà, sinon ces deux éléments sur des autres comparaisons, donc on a la version AIS ou la version manuelle qui est beaucoup plus petite, donc beaucoup plus pratique peut-être à se remballer dans des certains endroits. Elle fait un poids de 400 grammes. Cette version nouvelle, à peine plus grande, elle fait 600 grammes. Donc elle a un moteur intégré, donc elle l'a mise au point automatique, donc autofocus. Et comme vous avez remarqué dans les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, avec cet objectif j'avais fait des photos des méduses et du requin. Donc voilà, ce qui était facilité pour l'autofocus. Et ici avec cet objectif on était plus sur des images statiques, aussi avec de très bons résultats. Donc voilà, ça c'est une des différences fondamentales. Et en termes de matière, donc ici c'est un objectif tout en métal, il est quand même assez récent. Et ici, on est sur du plastique et avec un moteur intégré comme je vous l'ai dit. Et donc cet objectif, je pense que d'ici 30 ans, il va être encore en service. Celui-là, j'ai quelques doutes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour la physique, les comparaisons physiques des deux objectifs. Avant que j'oublie, donc les deux objectifs ils sont 9 lamelles, donc en termes de bokeh, on va être pareil. Donc maintenant, donc avant de passer aux comparaisons d'images, donc je vous avais dit que ces deux objectifs, on peut les trouver tout neufs. Donc je viens de vérifier, bon j'ai vérifié aujourd'hui dans la journée, sous le site de Nikon, donc je vous montre à l'instant. Cet objectif, les AIS, donc il peut être commandé neuf, avec toutes les améliorations techniques de nos jours, mais avec la recette optique originale. Et voilà, vous voyez que c'est pas un objectif qui est donné. Voilà, et ensuite celui-ci, donc il est plus récent, donc il est évident qu'on va les trouver en neuf. Donc ici je vous montre la page web que j'ai vérifié aujourd'hui. Donc et à nouveau on voit que cet objectif il est aussi assez onéreux. Donc voilà, mais on a vu aussi que la qualité d'image elle est plutôt très très bonne. Donc voilà, donc si vous les trouvez chers, donc il y a toujours l'option deuxième main. Donc ces deux-là, je les achète en deuxième main. Ils sont très très bien. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Mais par contre, ils restent toutefois relativement chers en deuxième main. Et les rapports des prix, donc entre neuf ici. Donc on a celui-là, elle est 2/3 du prix de neuf en neuf. Donc on va les trouver à peu près en deuxième main. Donc par exemple, si celui-là, vous allez les payer, admettons, 800 €. Celui-là, vous allez les trouver à environ 500 €. Donc ça c'est à peu près les prix normaux que j'ai vérifié et j'ai vu et que je vois depuis plusieurs mois. Donc voilà, là il n'y a aucune surprise, sauf si vous savez beaucoup de chance, vous allez trouver un très bon prix. Donc voilà, ça c'est tout pour la comparaison physique des objectifs. Donc maintenant on va passer à comparaison d'images. Donc à tout de suite. Ben voilà les amis, je suis là, je suis prêt pour la première comparaison et j'ai décidé que la meilleure façon de comparer ces deux objectifs, c'est faire de la photo de nuit, car pour moi ces deux objectifs c'est des bêtes qui sont faites pour virer la nuit. Alors j'ai sorti mon trépied, j'ai sorti ma caméra, mes deux objectifs et j'ai fait quelques petites photos du village. Donc la seule chose que j'ai modifiée ici, c'est la balance des couleurs parce que les photos originales, elle avait toute une teinte orange assez moche. Donc j'ai refait un petit peu la balance des blancs pour trouver cet équilibre de couleurs qui me plaît. Donc et après il y a eu un petit peu de boulot pour trouver effectivement la même tonalité dans les deux images faites par les deux objectifs. Donc ici à gauche vous savez les Nikkor 35 mm 1.4 AIS et ici à droite les Nikkor 35 mm 1.4 G.
Donc ici, une des premières choses que vous allez percevoir, c'est que de manière générale, donc ces images sont faites en 1.4, donc ici, vous les verrez apparaître dans les coins. Donc de manière générale, les 1.4G, donc elle est un petit peu plus piquée, donc ça se voit tout de suite sur les images, tandis que 1.4 AIS, donc il est un petit peu flou sur les coins, donc ça c'est quelque chose qu'on s'attendait, parce que les 1.4G, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a un élément asphérique, donc ce qui donne un avantage en termes de piqué, surtout dans tous les cadres de l'image, mais c'est pas grave, parce que pour ce type d'image, donc les 1.4 AIS, donc avec son flou autour du centre, je pense que ça donne un petit côté mystérieux qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, si on bien regarder dans les détails, donc on voit effectivement qu'ici 1.4, donc j'ai fait la mise au point ici avec cet arbre, donc c'est les points on doit être les mieux piqués. Donc on voit effectivement qu'ici autour du centre au point où on a fait la mise au point, et on voit que les images sont plutôt nettes, piquées avec les deux objectifs, donc surtout ici avec cette barrière qui donne la rivière. Donc on voit que les deux objectifs ils sont effectivement piqués, mais les 1.4 AIS il est un petit peu pollué par une espèce de petite voile qu'on voit ici autour de ces éléments brillants, que c'est dû à la aberration sphérique de l'objectif, donc car à l'époque quand ils ont créé cette résultat optique, il n'existait pas des verres sphériques où c'était très compliqué de les faire. Donc voilà, donc on a ce type de résultat. Donc ici, une chose intéressante, c'est qu'ici au niveau des lumières, on voit que les lumières ils sont toutes surexposées. Je pense que c'est aussi à cause de la aberration sphérique, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Donc ici, par contre, avec les 1.4G, on revient sur les lumières, donc on voit que les lumières sont maîtrisées et que l'objectif est net partout dans l'image. Donc je voulais vous montrer ça. Donc on les voit ici très bien sur ces murs, on voit la texture du mur, tandis qu'avec les 1.4 AIS, on voit que sur les bords de l'image, l'objectif est un petit peu moins performant. Donc maintenant, on va passer à F2 avec les deux objectifs. Donc ici vous voyez la teinte orange que j'ai changé avec la balance de blanc. Donc ici il y a une chose surprenante, donc on a bougé d'un stop en termes de diaphragme et on voit que l'image elle s'est améliorée considérablement. Donc on commence même à apercevoir la texture de ces murs qui jusqu'à maintenant était très floue. Donc ici pareil sur ces petites toiles, donc on commence à voir des choses assez nettes. Idem ici avec ces trois acteurs, donc la barrière assez nette, et ici l'arbre où on a fait la mise au point, donc il est net. Et ici chose intéressante, les lumières ils sont plus surexposées, maintenant elles sont assez jolies avec des étoiles, avec des pointes. Donc normalement il y a 18 et ça correspond aux 9 lamelles du diaphragme. Ici avec les G, donc on a toujours une qualité d'image qui est vraiment pas mal, mais les étoiles qui génèrent ces lumières elles sont pas très jolies. Donc voilà. Donc ici les 1.4G on voit qu'il est assez consistant en termes de performance optique, tandis que les AIS, donc on voit qu'à 1.4 il est légèrement mou, quoique la qualité d'image elle reste bonne, et à F2 donc on a une amélioration significative et l'objectif se rattrape pas mal et ces étoiles elles sont vraiment intéressantes.
Donc maintenant, on va passer à 2.8. Donc voilà, on est à 2.8 avec les deux objectifs. Donc toujours les 1.4 AIS avec des superbes étoiles faites avec les lumières. Donc les 1.4G, ils génèrent des petites étoiles, mais il est un petit peu moins consistant. Les objectifs, donc voilà, donc on a une image très colorée avec les deux objectifs, très piquée aussi. Donc on va venir regarder notre point de référence. Bon, il y a une petite amélioration par rapport à F2 avec l'objectif AIS, mais là, il faut être honnête, les 1.4G en termes de piqué, il est bien supérieur. Donc voilà. Et au niveau rendu des couleurs, j'aimerais pouvoir vous dire quelque chose tout de suite, mais comme j'ai changé la balance des blancs, j'ai bidouillé un peu pour que les couleurs soient similaires. Donc là tout de suite, je ne peux pas me prononcer. Donc là, pour finir, donc on va passer à F4, ce qui est déjà beaucoup pour la photo de nuit. Donc ici, je pense qu'on se trouve à une exposition de 8 secondes à F4 avec ISO 100. La première image que je vous ai montrée avec 1.4, on était à une exposition d'une seconde avec ISO 100. Donc ce qui pour moi est tout à fait acceptable pour faire de la photo de nuit. 8 secondes, ça commence déjà à être long. Admettons si j'ai une voiture qui arrive ou quelqu'un qui passe, ma photo, elle est tout simplement foutue. Donc voilà. Donc on a beaucoup parlé des étoiles, donc du AIS, qui sont à mon avis juste spectaculaires. Et je pense que les 1.4G, malgré son piqué, il n'est pas capable de les égaler, tout simplement. Donc là, de ce côté-là, je pense que les 1.4 AIS, il est bien supérieur. Donc c'est par rapport au design du diaphragme. Et là, de manière générale, donc à F4, je ne peux pas avoir énormément de différence entre les deux objectifs, sauf les petites étoiles, qui, comme je vous l'ai dit avant, je trouve que les AIS, il est bien supérieur dans ce sens. Et la version G, bien sûr, elle est beaucoup plus piquée. Donc ici, on se met sur le bord de l'image. Donc on voit ici cette barrière, elle est parfaitement nette. Ici, l'objectif, il a un petit peu de la peine. Donc voilà, ceci est tout pour la photo de nuit. Donc maintenant, on va passer à la photo rapprochée. Donc on va regarder un petit peu le comportement des objectifs. Au rapproché, on va faire ça en lumière du jour, lumière naturelle, donc on va avoir un petit peu de couleurs. Et on va étudier un petit peu les bokeh que ces deux objectifs donnent. Donc à tout de suite. Voilà les amis, maintenant on se retrouve pour la photo rapprochée. Donc ce que j'ai fait ici, c'est je me suis mis à la distance focale la plus courte des deux objectifs, qui est 30 cm. Donc j'ai mis mon trépied, j'ai mis ces deux poupées, je me suis fait une petite composition avec les deux poupées et quelques lumières de Noël à l'arrière pour avoir un aperçu du bokeh, donc la qualité du bokeh qui est capable de produire cet objectif. Donc par rapport aux images de nuit, donc on voit déjà quelque chose assez intéressant, c'est que celui-ci, donc on est toujours sur les 35 1.4 AIS à gauche et les 1.G à droite. Donc voilà, on voit une première différence ici, donc c'est les cadres de l'image. Donc on voit que les 35 AIS, il est légèrement plus large, donc un petit peu plus grand angle, donc ça peut être 33 mm, honnêtement je sais rien. Et ici par contre on voit que les cadres avec les G, il est un petit peu plus serré, donc je pense qu'il n'est pas tout à fait 35 mm, donc il doit faire peut-être 37, 38. Ça, il faut faire des comparaisons un petit peu plus détaillées. Donc ça c'est une chose, donc, première différence importante qui s'ajoute à celle qu'on a vue juste avant sur la photo de nuit. Donc maintenant en termes des couleurs, donc on est plutôt pas mal avec les deux objectifs. On dirait juste ici sur la peau du visage de la poupée, on voit que les 1.4G, les couleurs sont un petit peu plus chaudes, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà, ça c'est une chose.
Donc ensuite, en termes des bokeh. Donc comme vous savez, j'ai mis ces lumières de Noël à l'arrière. J'ai fait ça intentionnellement pour pouvoir faire ces petites boules des bokeh. Donc, et ici, donc les AIS. Donc il fait ces boules de bokeh bien rondes. Donc on est à plein d'ouverture. Mais on a cette espèce de auréole solide sous les boules de bokeh faites avec les AIS qui ne sont pas avec les jets. Donc là on a des boules de bokeh un petit peu plus lisses. Donc, et moi, en toute honnêteté, je préfère celle-ci. Donc je trouve qu'elle donne un petit peu plus de vie à l'image. Donc elle la rend plus intéressante. Et voilà. Donc ensuite, on revient toujours sur le sujet du piqué. Donc ici, j'ai fait la mise au point sur la main de la poupée. Donc, sur un petit bout d'ailleurs. Et là, on voit effectivement qu'à pleine ouverture, ça on l'avait déjà vu juste avant dans la photo de nuit, les 1.4 est supérieur en termes de piqué, mais rien de critique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes des bokeh? Donc ici, la transition de flou vers net, sous les 1.4 AIS est compliqué parce que il est tout lisse. Donc ici par contre on voit que la transition elle est quand même, se passe bien, elle est gentille, donc elle est lisse. Mais voilà, ce qui est très très bien. Par contre j'aurais juste une petite critique et commentaire à faire par rapport à la 1.4G. Donc il est bien, il est vachement piqué, mais par exemple pour faire des portraits un objectif trop piqué n'est vraiment pas bien parce que une fois que vous avez photo de votre client, votre copine, votre copain, peu importe, vous allez passer un petit moment dans Photoshop, Lightroom ou n'importe quel autre programme d'édition pour enlever ces petites imperfections qu'on va voir dans la peau. Donc ici, admettons ces petits points là. Tandis qu'ici, avec l'objectif qui est moins piqué, mais qui donne quand même un rendu des couleurs et une image très agréable, ces problèmes, vous ne l'avez pas. Donc voilà, ici on était passé à F2. Donc on voit qu'on commence à voir un petit peu la forme polygonale du bokeh, tandis qu'avec les 1.4G, donc avec les lamelles arrondies, donc on voit pas grand chose. Donc on aperçoit ici un petit crochet. Donc on aperçoit un petit peu que la forme des diaphragmes elle commence à se dessiner, mais difficilement. Donc ça forme une petite patate bizarre. Donc voilà, donc on va passer à 2.8. Donc on a nos petits billes des bokeh qui commencent à se rétrécir. Et en même temps, la profondeur des champs, elle commence à devenir plus large. Donc on commence à voir que toutes les choses commencent à être nettes. Donc ici, je viens de remarquer un petit peu quelque chose, c'est que à fur et à mesure qu'on commence à fermer les diaphragmes du AIS, donc les couleurs ils commencent à devenir un petit peu plus vifs et plus intéressants. Donc ici, je trouve que les rendus de couleurs de cette Betty Boop qui est en arrière-plan, elle commence à être beaucoup plus jolie. Les couleurs ici des billes des bokeh, donc elles commencent à être aussi beaucoup plus vives que par rapport à celui-ci. Donc là je pense qu'il y a un petit point qui gagne notre objectif. Donc, et si on vient vérifier les piquets, donc là il n'y a vraiment aucune surprise par rapport au 35 1.4G, donc qui est très bon. Et les 1.4 AIS, lui il commence à se rattraper gentiment, mais bon, c'est quand même une recette optique qui a presque 50 ans, donc c'est déjà super bien qu'elle ait une telle performance. Donc on ne peut pas vraiment l'embouloir. Donc voilà, ici on s'éloigne un peu, donc là on voit effectivement
à quel point l'objectif est piqué. Donc ici ils sont bien sous les visages de la poupée. Donc ici vous allez les voir vraiment en très grand plan. Voilà, donc on voit tous les détails de l'œil, donc tous ces petits points dus à l'injection de la tête de la poupée certainement. Donc voilà, les petites marques de peinture. Donc voilà, après si on s'éloigne un peu, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais m'éloigner. Donc on voit que les deux images, depuis une distance, ils sont arrondis, très similaires. Donc là, depuis ces points de vue, on n'a rien à dire. Donc voilà, après on vient à 5.6. Donc les forums et les mauvaises langues, ils disent que c'est l'ouverture où les 35 1.4 IS est vraiment phénoménal et au top. Donc là on voit que l'image est vraiment pas mal, mais comparé à 1.4 G, donc je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux objectifs. Ils sont arrondis incroyables. Donc on revient sur la petite main, on va s'éloigner juste un peu pour pouvoir revenir sur les visages. Et là effectivement on voit qu'elle est 1.4 IS, 5.6, il est vraiment bien. On voit beaucoup de détails, la transition du net vers le flou, elle est harmonieuse, elle est douce. Bon, c'est les cas des deux objectifs. Donc voilà, donc ça c'est la performance de l'objectif de près, donc vraiment pas mal. Donc on a vu la performance de nuit, on a vu la performance de près, on a vu les bokeh. Donc pour finir, on va faire un petit peu des marches et on va aller dans les bois et on va regarder un petit peu des paysages qu'on peut faire avec cet objectif. Donc je vais préparer tout ça et on se voit dans quelques instants. Ok, donc voilà, j'ai décidé de prendre mes objectifs, donc appareil photo, trépied, mettre une bonne paire de chaussures et je suis parti faire une petite balade dans les bois. Donc, et tester cet objectif dans les bois. Donc vous allez me dire, on a déjà vu plein de choses, mais ici par exemple, on va voir quelque chose de très intéressant. Donc ici, toujours 35 1.4 IS, ici 35 1.4 version G, on se trouve à ouverture 1.4, 1.4 ici aussi. Donc, et ici, si j'ai bien m'approché de cette branche, donc on va voir quelque chose d'intéressant. Donc oui, les 1.4G beaucoup plus piqué, mais je pense qu'avec ça il y a un type répayé. Donc ici à fort contraste, donc on voit ici une forte aberration chromatique, tandis qu'ici les 1.4G, donc il gère ça de façon un petit peu plus gracieuse. Donc et ici on voit aussi quelque chose d'intéressant par rapport à l'arrière-plan. Donc si vous vous rappelez, tout à l'heure on avait ces boules des bokeh qui avaient un rôle auréole solide. Donc et on voit ces phénomènes ici à nouveau. Donc ça donne des petits points comme un petit peu du bruit de fond. Donc que je trouve plutôt intéressant dans les rendus de l'image. Et tandis qu'ici les 1.4G, donc fidèle à ce qu'on avait vu juste avant, donne un rendu qui est plutôt lisse, qui est, disons, pour les cas particuliers de cette image, je les trouve un petit peu moins jolis. Donc ici, donc à nouveau, on a tous ces effets sur les fleuves, c'est vraiment très intéressant. Ok, donc maintenant, on est sur une photo qui est vraiment naturelle. Donc je prends cet arbre, donc avec les deux objectifs, et encore une fois, les 1.4 AIS, je trouve que les rendus qu'il donne à cet arbre, il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus intéressant.
qu'avec les 1.4G qui donne un rendu vraiment que je trouve qu'il est dur par rapport à l'image qui représente un petit peu de tranquillité et de douceur. Donc, par contre ici, sans surprise, notre objectif manuel, il est un petit peu moins bon sous les bords, donc un petit peu moins piqué. Donc ici on va s'approcher. Bon, un petit peu moins piqué, mais quand même, l'aberration sphérique n'abîme pas tout, donc l'image, elle reste quand même très très intéressante. Donc voilà, donc je pense que pour des photos de ce type de nature, les 1.4 AIS, il est supérieur. Donc ça c'est cette petite image, j'étais en route pour arriver à ces points. Un petit peu de calme, donc voilà, donc ici, tout en haut, donc on voyait ces ponts depuis l'arrière, donc c'était les ponts et la petite cascade qu'on voyait ici avec la branche et la variation chromatique, elle est juste là. Donc maintenant on a fait les tours. C'est un endroit plutôt chouette. Et ici, j'ai pu faire encore quelques images. Donc ici, on se trouve à 1.4. Donc en termes d'image de manière générale, on est pas mal. Tandis que, mais on voit tout de suite ici que cette image avec le 1.4G, elle est beaucoup plus piquée partout. Donc on le voit ici. Donc sur ces plantes dans la rivière, il n'y a pas de photo. Mais 1.4 AIS, il ne se laisse pas faire. Donc sauf cette espèce de lueur qu'on a par rapport à l'aberration sphérique, l'image elle est plutôt piquée et pas mal. Donc je pense qu'avec un petit peu de post-processing, on arriverait à corriger tout ça. Mais voilà, cette composition un petit peu complexe, où même les bords ils font partie de l'image, cet objectif, donc les AIS, il se trouve un petit peu à la ramasse. Donc voilà, donc comme vous voyez jusqu'à maintenant, c'est toujours un équilibre entre ces deux objectifs, donc ça dépend énormément du type d'image qu'on fait. Donc la composition, il y a un qui se prête mieux pour certaines images, l'autre pas. Maintenant, pour finir, donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré des petites ouvertures jusqu'à 5.6, la plus grande. Donc on va aller vers des grandes ou des petites, comme vous préférez appeler ça, des petites ouvertures. Donc ici, on va passer directement à F8. Donc ici, on voit que les deux objectifs deviennent très similaires. Donc ici, au moins dans une distance. Donc si on vient vers le centre de l'image, donc effectivement, là, on ne voit pas des grosses différences entre les deux objectifs. Donc on voit ici qu'on a une exposition un petit peu longue exposition, car on arrive à voir un petit peu ce jet lisse de la cascade. Donc maintenant, si on vient ici sur les bords, donc voilà, pas de surprise, je reviens ici, mais 1.4G, donc il donne un meilleur rendu sur les coins. Donc voilà, donc pour finir, donc on va passer ici à F11 et ici à F11. Donc et là, je pense que les différences ils s'estompent pratiquement. Donc ici on voit une petite différence au niveau du bord, mais si on vient vers le centre de l'image, je pense que la différence elle est complètement estompée. Donc au moins moi-même j'arrive pas à faire la différence. Si vous en voyez une, vous pouvez m'écrire un message. Donc voilà, là à cette hauteur pas grand chose à dire. Donc voilà, maintenant pour finir,
Donc on vient à F16. Là, on va s'éloigner un petit peu. Attendez. Ici, je trouve que l'image est plutôt intéressante. Donc voilà. Donc là, à F16, honnêtement, même si je viens ici dans les coins, il n'y a aucune différence. Donc les deux objectifs, ils deviennent identiques. Donc voilà. Donc, comme je vous expliquais juste avant, donc on a comparé deux objectifs très intéressants, très très bons, les deux. Certes, les 1.4G, il est plus moderne, mais des fois, on se rend compte qu'il a un rendu un peu dur, tandis que les 1.4 AIS est un petit rendu doux. Donc, et si notre composition est localisée au centre, on peut obtenir des résultats très très intéressants. Les 1.4G, donc par contre, c'est un objectif qu'on peut ramener un petit peu partout avec son autofocus. Il est très très utile et au moins pour moi, il était très utile depuis un moment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.